Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par le quotidien catalan Sportant qui nous dit que Ansu Fati a passé avec succès sa visite médicale à Monaco. Alors, il y a des jours, Fabrice Romano nous avait dit qu'il y avait déjà un accord entre le Barça et Monaco pour un possible départ d'Ansu Fati. Ben, c'est plutôt un prêt. Mais les gars, selon le quotidien Catalan Sport, Ansu Fati, il aurait déjà passé sa visite médicale à Monaco et c'est un vrai succès, les gars. Dès la semaine prochaine, on nous dit que les gars, en fait, l'annonce du départ d'Ansu Fati au Barça sera effectuée. Alors, je pense que c'est plutôt une bonne chose que Fati quitte une équipe comme le Barça parce que les gars, on était tous d'accord pour dire que Fati, il devrait quitter une équipe comme le Barça pour son bien à lui. Mais les gars, c'est désormais fait parce que selon le quotidien Catalan Sport, Fati a déjà passé sa visite médicale à Monaco et c'est un vrai succès. Et dès la semaine prochaine, l'annonce du départ d'Ansu Fati au Barça sera faite. Et les gars, je pense que c'est une bonne chose pour Fati parce que Fati a besoin d'avoir du temps de jeu à présent pour espérer de retrouver son vrai niveau. Et je pense qu'à Monaco, s'il ne se blesse pas, les gars, il aura beaucoup de temps de jeu à Monaco parce que Fati, les gars, il a déjà le talent. On sait que Fati, il est talentueux. En fait, le seul problème qu'a Fati à présent, c'est qu'il n'arrive pas, les gars, à enchaîner des matchs parce qu'à peine 2-3 matchs en Fati, il se blesse. Je pense que les gars, s'il a retrouvé son vrai niveau à Monaco, s'il ne se blesse pas, il aura du temps de jeu. Et comme ça, les gars, il pourra retrouver son vrai niveau. Et toujours selon le quotidien Catalan Sport, les gars, une équipe comme Real Betis s'intéresse à Inaki Peña. Alors, je pense que les gars, c'est encore une bonne chose pour le Barça. Si le Barça peut se débarrasser en fait d'un gardien comme Inaki Peña, parce qu'à présent, les gars, avec l'arrivée des joueurs Gassa, marquant de Testegen, les gars, qui ne veut pas partir. Un joueur comme en fait en Cessny qui a déjà donné son équipe pour prolonger une saison plus, je pense que ça va être hyper compliqué pour Inaki Peña d'avoir du temps de jeu. Alors je pense que c'est une bonne chose qu'une équipe comme Real Betis en soit intéressée à Inaki Peña parce que les gars, le Barça doit se débarrasser d'un gardien comme Inaki Peña parce que il y a déjà Testegen, il y a déjà Johan Gassa qui vient tout juste d'arriver, il y a Cessny qui est là les gars, je pense que les gars, avec Johan Gassa, Cessny, Marc-André Testegen, c'est suffit les gars en fait pour la saison prochaine, le Barça n'aura pas besoin en fait d'Inaki Peña, voilà pourquoi le Barça doit se débarrasser d'un gardien comme Inaki Peña, et on nous dit que les gars en fait une équipe comme le Real Betis s'intéresse à Inaki Peña, alors je pense que c'est une bonne chose, si une équipe comme le Real Betis en fait peut avoir Inaki Peña, comme ça le Barça réussira à se débarrasser officiellement d'un gardien comme Inaki Peña. Et les gars, selon le journal Maca, Testegen, les gars, aurait déclaré à une équipe comme Monaco parce qu'il y a des jours, le journal l'équipe nous avait dit que les gars, en fait, Monaco avait eu des discussions directes à un gardien comme Marc-André Testegen. Mais les gars, selon le journal Maca, Testegen aurait déclaré à Monaco qu'il n'était pas intéressé par un transfert vers eux. Et les gars, il voulait rester au Barça. Il veut rester qu'au Barça, les gars. Alors, ça va être hyper compliqué avec Marc-André Testegen. Parce que les gars, le Barça fait venir un gardien comme Johan Gassa. On est tous d'accord que les gars, si le Barça est allé chercher Johan Gassa, c'est pour que Johan Gassa soit le gardien numéro 1 du Barça la saison prochaine. Il y a Cessny qui a déjà donné son OK pour prolonger une saison de plus. Il y a Marc-André Testegen qui ne veut pas partir. Et Marc-André Testegen, dans sa tête, les gars, il pense qu'il a toujours le niveau pour être le gardien numéro 1 du Barça la saison prochaine. Voilà pourquoi je pense que les gars, ça va être hyper compliqué. La concurrence du gardien numéro 1 du Barça la saison prochaine, ça va être hyper compliqué. Et je pense que les gars, ça sera une bonne chose pour le Barça. Parce que les gars, tant qu'il y a en fait de la concurrence, ça va faire en sorte que les gars, en final, les gardiens vont élever en fait dans leur niveau de jeu. Parce que les gars, Marc-André Testegen, il y a en fait 3 ans de cela, il n'y avait pas de concurrence pour Marc-André Testegen dans le but d'une équipe comme le Barça. On avait vu comment en fait le niveau de Testegen était tout simplement catastrophique. À présent, les gars, avec en fait un Johan Gassa, avec Cessny, Marc-André Testegen, les gars, à présent, il a en fait beaucoup de concurrence parce que les gars, en fait, alors moi, je pense que c'est plutôt un gardien comme Johan Gassa qui sera le gardien numéro 1 du Barça pour la saison prochaine. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, Marc-André Testegen, il va se battre pour être le gardien numéro 1. Moi, je pense que les gars, en fait, s'il n'y a pas de blessure, alors à mon avis, que ce soit Cessny, que ce soit Marc-André Testegen, ils ne vont pas être le gardien numéro 1 du Barça. Je pense qu'en fait, ça sera un gardien comme Johan Gassa. Mais les gars, on doit attendre parce que Marc-André Testegen, les gars, il y a une équipe comme Monaco qui avait eu des discussions directes à Marc-André Testegen. Ben, il aurait déclaré à Monaco qu'il n'était pas intéressé par un transfert vers eux. Il veut rester qu'au Barça, les gars. Alors, on verra comment ça
va se passer lorsqu'en fait la pré-saison va commencer. On verra comment ça va se passer les gars lorsque la saison débutera. Parce que Ter Stegen, il pensant qu'il va être le gardien numéro 1, il pensant qu'il a toujours le niveau pour être le gardien numéro 1 du Barça la saison prochaine. C'est Sni, dans sa tête, il sait que les gars, il sera le deuxième gardien du Barça parce que le Barça veut se débarrasser d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Et on nous dit que Lamine Yamal sera le nouveau numéro 10 du Barça. Tout le monde au sein du club approuvant cette décision. Elle sera annoncée dès ses 18 ans le mois prochain. Alors les gars, je pense que Lamine Yamal, il est légitime maintenant d'avoir le numéro 10 d'une équipe comme le Barça. Alors l'année dernière, on voulait déjà donner le numéro 10 à Lamine Yamal, mais il avait refusé les gars parce que Ansu Fati était toujours là. Ansu Fati en fait c'est son copain. Il a beaucoup de respect pour Ansu Fati les gars. Il voulait pas prendre le numéro 10 en tant que Fati en fait ne part pas. Mais les gars, à présent, Fati, il quitte officiellement, ou du moins il va quitter officiellement une équipe comme le Barça. Mais les gars, Lamine Yamal sera le nouveau numéro 10 d'une équipe comme le Barça la saison prochaine. Et tout le monde au sein du club, les gars, approuvant cette décision. Parce que les gars, ça va être hyper bien économiquement pour une équipe comme le Barça. Lamine Yamal, les gars, en fait avec le nouveau numéro 10. Beaucoup de gens vont acheter les maillots floqués avec le numéro 10 de Lamine Yamal. Alors je pense que économiquement parlant, ça va faire beaucoup de bien avec une équipe comme le Barça. Et sportivement parlant, les gars, ça va faire beaucoup de bien aussi. Parce qu'avec la saison de Denga qui vient de sortir un joueur comme Lamine Yamal, les gars, je pense que ce sera tout simplement magnifique de donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Lamine Yamal, les gars, qui sera le numéro 10 d'une équipe comme le Barça la saison prochaine. Ça prouve une chose, les gars, Lamine Yamal, ce sera lui les gars, faisant les figures de proue du projet d'une équipe comme le Barça. Parce qu'à présent, les gars, le Barça va se construire autour de Lamine Yamal. Même si avec Hansi Flick, là, c'est plutôt en faisant un effectif, c'est plutôt l'effectif qui prime. Mais les gars, avec Lamine Yamal, avec tout ce qu'il peut apporter individuellement parlant, les gars, je pense que le Barça va se construire autour de Lamine Yamal. Lamine Yamal sera en fait le figure de proue du projet en fait d'une équipe comme le Barça. Comme ça a été avec Messi pendant plusieurs années. À présent, les gars, on a Lamine Yamal qui sera le nouveau numéro 10 du Barça, qui sera aussi, les gars, les figures de proue en fait du projet d'une équipe comme le Barça. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et les gars, selon le quotidien Catalan Sport, Nico Williams aurait demandé au Barça de payer sa clause en libératoire avant 9 juillet, date à laquelle les gars, Bilbao devrait reprendre l'entraînement les gars. En fait, Nico Williams, il veut que le Barça paye sa clause en libératoire avant 9 juillet, date à laquelle une équipe comme Bilbao reprendra l'entraînement afin d'éviter les gars davantage en dépression et surtout des rumeurs les gars. Je pense que les gars, c'est plutôt une bonne chose que Nico Williams lui-même aurait demandé ça à une équipe comme le Barça. Parce qu'on sait tous que les gars, le président de Bilbao à présent met beaucoup de pression à la Liga pour essayer en fait de débloquer le transfert de Nico Williams au Barça. Même si à mon avis les gars, ça va pas marcher parce que le Barça a les moyens pour payer la clause en libératoire de Nico Williams. C'est son eux qui avait fixé en fait la clause libératoire de Nico Williams. Maintenant le Barça est prêt et Nico Williams lui aussi les gars, il veut venir au Barça. Je pense que les gars, en fait dans les pressions que met le président d'une équipe comme Bilbao, ça va pas marcher. Mais les gars, selon le quotidien Catalan Sport, Nico Williams aurait demandé à une équipe comme le Barça de payer sa clause en libératoire avant 9 juillet, date à laquelle une équipe comme Bilbao reprendra l'entraînement. Alors les gars, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que Nico à présent, il fait tout son possible pour pouvoir rejoindre une équipe comme le Barça dès cet été. Et on nous dit aussi que les gars, Nico Williams aurait regretté ce qui s'est passé l'été dernier lorsqu'il avait refusé une équipe comme le Barça. Il avait décidé de rester à Bilbao parce qu'on sait tous que les gars, l'été dernier, le Barça avait fait beaucoup de forcing pour pouvoir recruter Nico Williams. Il avait décidé de rester à Bilbao. Les gars, on nous dit que Nico aurait regretté ce qui s'est passé l'été dernier et cet été les gars, il ne veut pas louper sa chance parce que les gars, à présent, le Barça est redevenu une équipe en fait hyper attractive parce que la saison dernière, avec tout ce qu'a réalisé une équipe comme le Barça sportivement les gars en fait la saison dernière, je pense que les gars, à présent, il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de venir au Barça parce que hier Rafinha en interview, on lui a posé une question concernant la possible arrivée de Nico Williams au Barça. Et Rafinha, les gars, il a répondu comme ça. Nico Williams au Barça, c'est un joueur de très grande qualité. Il joue à un très haut niveau. Tout joueur qui a la volonté de rejoindre le Barça, de travailler, de s'efforcer, d'améliorer l'équipe est le bienvenu. Ça prouve que les gars, l'harmonie qu'il y aura au Barça. Il y avait déjà l'harmonie en fait la saison dernière parce qu'on avait vu tout au long de la saison, les gars, il y avait une harmonie extraordinaire qui régnait les gars entre les joueurs du Barça. Mais les gars, on voit que Nico Williams qui est sur le point de rejoindre une équipe comme le Barça, que ce soit Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Gavi, en fait, qui sont les portants de la mine en sélection, Rafinha, les gars, lui, il ouvre en fait
fait la porte à un joueur comme Nico Williams. Il ouvre déjà la porte à l'arrivée de Nico Williams parce que les gars, la façon dont Rafinha a répondu à la question qu'on lui a posée concernant la possible arrivée de Nico Williams, ça prouve que les gars, Rafinha toujours en fait qui a la volonté de rejoindre le Barça les gars pour améliorer l'équipe en fait elle est bienvenue. Ça prouve que les gars en fait la monca un jeu comme Rafinha pour une équipe comme le Barça, il pense pas à ce que les gens disent oui en fait Nico Williams il évolue au même poste que Rafinha, s'il arrive au Barça qui va faire Rafinha, ben les gars en fait Rafinha il voit pas ça comme ça, il voit en fait le bien d'une équipe comme le Barça parce qu'il a dit que les gars en fait toujours qui a la volonté de rejoindre l'équipe pour travailler pour améliorer l'équipe en fait elle est bienvenue. Ça prouve que les gars en fait Rafinha en fait il pense au bien du Barça parce que les gars, en fait, Nico Williams, on sait tous que si Nico Williams arrive au Barça, les gars, il va tout simplement faire un bien fou avec une équipe comme le Barça, avec toutes les qualités que possède un jeu comme en fait Nico Williams. Alors, vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. En fait, Nico Williams qui aurait demandé à une équipe comme le Barça de payer sa clause en libératoire avant 9 juillet, parce que 9 juillet, c'est la date à laquelle les gars, en fait, une équipe comme Bilbao reprendra l'entraînement. Nico Williams, les gars, il aimerait pas retourner en fait à l'entraînement avec une équipe comme Bilbao. Il aimerait que le Barça paye en fait en sa clause libératoire avant 9 juillet, date à laquelle une équipe comme Bilbao reprendra l'entraînement. N'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis en fait sur tout ça dans les commentaires si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.